Bonjour et bon sabbat, bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce temps à la fois de prière, ce temps de louange, ce temps où nous pouvons écouter aussi la parole de Dieu au plus profond de notre cœur. Nous sommes là pour vivre ce temps ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS pour ne manquer aucun de nos programmes et particulièrement ces temps de l'Église ensemble. À présent, nous allons rejoindre le pasteur Gaël Cozandé de l'église Toulouse Gospel Célébration qui nous partagera une réflexion sur la fin des temps. Le monde court toujours après le succès. Peut-être est-ce la clé du bonheur, qui sait? On est prêt à se battre pour l'or et l'argent. Tout ça peut disparaître en un instant. Mais Jésus est notre unique espérance. En lui la vie prend un tout autre sens. C'est lui qui nous promet un monde nouveau, sans douleur et sans peur. Ce sera beau. Sur la terre, notre vie est passagère et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Remets ta vie entre les mains du Maître. Confie-lui tous tes projets, il agira. Le vrai bonheur sur terre, c'est de le connaître. Vivre ici-bas, mais dépendre du roi. Sur la terre, notre vie est passagère et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Dans la lutte contre le mal, Jésus est le grand vainqueur. C'est lui notre général, il est notre rédempteur. Sur la terre, notre vie est passagère et même nos succès sont fragiles et éphémères.
tient par la main. Même si le monde s'écroulait, même si le monde s'écroulait, même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Au début de l'année, on a eu une activité avec l'Église où j'ai demandé sur un papier aux uns et aux autres de mettre quel sujet de prédication ils voudraient voir à l'Église. Et un des sujets qui est sorti, c'est le sujet de la fin du monde. La fin du monde, c'est dans l'air du temps. En tout cas, jamais autant qu'auparavant, je n'ai vu ce genre de titre dans les journaux, fin du monde, fin d'un monde. Cette semaine, j'écoutais un podcast sur un nouveau phénomène de société qui s'appelle l'éco-anxiété. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Dans ce podcast, une psychologue parlait à un journaliste. Et c'est une psychologue qui était spécialisée dans justement ce phénomène d'éco-anxiété chez les jeunes. C'est quoi? En fait, ce sont des jeunes, particulièrement aujourd'hui, et des adultes qui vivent une anxiété particulière par rapport à tout ce qui touche aux nouvelles concernant le réchauffement climatique, la pollution, et les trajectoires qui nous sont annoncées dans l'avenir. Il y a une enquête qui a eu lieu avec 10 000 jeunes dans le monde entier, donc ce n'est pas seulement dans le monde occidental. Et de cette enquête, 8 jeunes sur 10 se disaient inquiets par rapport à l'avenir à cause du réchauffement climatique, et 6 jeunes sur 10 se disaient extrêmement inquiets. Et donc, cette psychologue est spécialisée dans l'accompagnement de ces jeunes qui vivent cette angoisse, qui parfois les empêche de dormir, qui parfois crée vraiment des troubles. Et c'était intéressant d'entendre cela. Il n'y a pas un jour, effectivement, on nous rappelle à quelle apocalypse climatique on est voué si on ne change pas de trajectoire. En ce moment, donc, il y a ce qui s'appelle la COP27, cette rencontre des dirigeants un petit peu du monde entier, justement pour parler écologie et réchauffement climatique. Et voici ce que dit le secrétaire de l'ONU. Il dit « Cette conférence des Nations Unies sur le climat nous rappelle que la réponse est entre nos mains et que l'horloge tourne. Nous nous battons pour nos vies et nous perdons. Notre planète approche à grands pas de points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible. Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur. » Alors effectivement, ce n'est pas rassurant, d'où la difficulté d'en parler, ou même d'y penser. Ben oui, c'est normal, ça peut amener des angoisses, difficile de ne pas paniquer, quand on entend ce vers quoi notre monde est en train d'aller. Et ne pas en parler, essayer de se voiler la face, ça n'aide pas non plus. Et donc, dans cette ambiance, vient naturellement la question, est-ce que c'est la fin du monde?
Est-ce que c'est là? Alors, parlons-en. Que dit la Bible sur la fin du monde? Alors, c'est un vaste sujet, donc je vous propose aujourd'hui qu'on puisse l'aborder à travers un texte que nous trouvons dans l'Apocalypse de Matthieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'Apocalypse de Matthieu. C'est Matthieu chapitre 24 et 25. Matthieu chapitre 24, et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour avoir ce texte sous les yeux. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc les disciples sont tout heureux de montrer à Jésus, « Waouh, t'as vu ce temple, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est magnifique. » Et là, c'est la douche froide. Vous voyez ce temple? Bientôt, il ne sera plus là. Et c'est un petit peu le même sentiment de douche froide que je ressens par rapport à notre civilisation. Depuis le XVIe siècle, XIXe siècle, voilà, les Lumières, le progrès, voilà, on avait cette idée que grâce à la technique, eh bien, on allait vers un avenir radieux, un avenir où grâce à la technique, on allait répondre à tous les problèmes du monde. Et il y avait vraiment un espoir, en tout cas au XIXe siècle, il y avait un réel espoir de se dire, voilà, là, on touche à des possibilités pour résoudre tous les problèmes du monde. Problème, douche froide. Entre-temps, grâce à la technique, on a eu 2 guerres mondiales, une bombe atomique. Et aujourd'hui, c'est à cause de la technique que nous nous trouvons dans la trajectoire dans laquelle nous sommes. Douche froide. Jésus, ici, semble-t-il, nous rend attentifs à qu'est-ce qui constitue la base de notre sécurité. Est-ce que c'est un beau bâtiment, une belle civilisation? Mais il semble que ce que l'on croit inébranlable peut être ébranlé. Alors tout de suite, le verset continue, verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'est intéressant, vous avez remarqué, ils n'ont pas demandé si la destruction du temple, ça serait la fin du monde. Ils ont demandé directement quand. Parce que dans leur tête, c'était évident que Jésus venait d'annoncer la fin du monde. Ben oui, le temple, c'était le lieu de la présence de Dieu, c'était le lieu de la mission d'Israël, c'était le lieu où Dieu se manifestait. Et donc la destruction du temple, eh ben, c'est automatique, c'était forcément l'annonce de la fin du monde. Vous avez vu comment ils ont fait le lien directement? Destruction du temple égale fin du monde. De la même manière, en fait, on peut très rapidement faire des liens entre des événements par rapport à la signification qu'on leur donne. On peut faire le lien comme ça entre, si ça se passe, forcément c'est la fin du monde. Parce que c'est trop gros, parce que c'est de telles proportions, il y a des choses qui sont surmontables et il y a des choses qui ne sont pas surmontables. Il y a des catastrophes ordinaires et il y a la catastrophe finale. Et notre problème, visiblement, et c'était le même problème pour les disciples, c'est notre difficulté à faire la différence entre les deux. Quelle différence entre les catastrophes ordinaires et la catastrophe finale? Et en fait, notre interprétation, visiblement, va être plus basée sur notre perception de l'événement, comme pour les disciples, le temple, que sur des éléments bibliques. Alors, la question logique qui vient, si ça c'est la fin du monde, c'est pour quand? Ça, c'est la même question qu'on pose depuis la nuit des temps. Bon, si fin du monde il y a, c'est quoi la date? C'est quoi le moment? Et puis, si on ne peut pas avoir la date, au moins qu'on puisse avoir un signe. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Qu'on puisse avoir une sirène d'alarme pour se dire « Ah, c'est bon, là, ça arrive, c'est bon, je me prépare et je serai prêt. » Et là, grande déception. À la question « Quand ? Quel signe ?» Jésus répond complètement à côté. Je lis les versets 4 à 8.
Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom et en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. » Vous avez remarqué, à chaque fois Jésus commence en donnant un signe, et direct derrière il dit « Mais il y aura des apparitions de Jésus, mais n'y allez pas. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y aura des famines et des tremblements de terre, mais ça ne sera que le commencement. » Étonnant. Il donne des signes qui n'en sont pas en fait. Et c'est embêtant parce que là, cette liste, c'est exactement ce que moi, je mettrais sur la liste des signes de la fin des temps. Et je suis embêté. Ben oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'une proportion plus grande qu'une autre, il y a telle guerre, ah ben c'est la fin du monde. Il y a tel tremblement de terre, il y a tant de morts, c'est la fin du monde. Or, Jésus dit ici, eh ben justement, ces signes, c'est pas des signes de la fin du monde. Au lieu de nous donner des signes du moment de son retour, Jésus ici commence par une liste des fausses alertes. Et Jésus avertit ses disciples qu'en fait, il y a des gens qui viendront avec toutes sortes de théories sur le quand, en se basant sur les événements du monde, donc les guerres, les tremblements de terre, les famines, etc. Et il leur dit, faites attention. En fait, comme les disciples, voilà, je peux être tenté de me concentrer sur les mauvaises questions. Quand ? Quelle date ? Quel signe ? Et le problème des fausses alertes, c'est qu'à force d'entendre la sirène, eh ben on s'habitue. C'est le problème quand on fait trop d'exercices incendie. Au bout d'un moment, quand il y a le feu qui arrive vraiment, plus personne n'y croit. Et ça ne marche plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que Jésus décrit dans la suite. Je lis à partir du verset 9. « Alors on vous livrera à la détresse et on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se refroidira, se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc effectivement, à force d'entendre des fausses alertes, eh ben on n'y croit plus. Et finalement, l'humanité va à fond dans ce qu'elle fait le plus. Et donc la persécution augmente, ainsi que la haine, les faux prophètes se multiplient, le mal se répand et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Le monde ne croit plus, ou alors il croit en n'importe quoi. Voilà ce que décrit Jésus. J'avoue, ce n'est pas très joyeux. C'est pour ça que tout au long de son enseignement, et c'est ça qui est intéressant en relisant ce qu'on vient de lire, Jésus ajoute des instructions pour ses disciples. Plutôt que de leur dire quand et à quoi va ressembler l'alarme incendie, il leur dit ce qu'il faut faire en attendant. Verset 4. Ne vous laissez pas troubler par tous ces faux prophètes. Verset 6. Ne vous alarmez pas, n'ayez pas peur. Voilà ce qu'il dit. Verset 13. Persévérez. Et verset 14. Et je le relis, cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. En gros, Jésus, il est en train de dire, concentrez-vous sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel ? C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça, ce sur quoi doit être votre attention. Et cette bonne nouvelle, elle doit se répandre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mal se répand, mais l'Évangile, il va jusqu'aux extrémités de la terre. Donc autant le mal se répand, autant il y aura de l'obscurité, autant la lumière de l'Évangile va briller encore plus. Voilà ce que Jésus annonce. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Alors viendra la fin ». Alors pour la date, on repassera. Mais ce sur quoi vous devez vous concentrer, chers disciples,
C'est ce qu'il est en train de dire. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur l'Évangile. Alors à ce stade du discours de Jésus, j'imagine quand même mes disciples qui sont encore sur leur faim. Toujours pas de date. Et pour les signes, c'est plutôt maigre. Et dans la suite du discours de Jésus, ça ne va pas s'arranger. Au verset 15, Jésus parle d'un temps de détresse qui sera comme nul autre. Mais en fait, ça ressemble étrangement à la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Justement, le moment où le temple a été détruit. Et ce n'était pas encore la fin du monde. Ou alors, ça y ressemblait un petit peu comme une sorte de signe annonciateur un jour. Mais pas plus que ça. Et c'est seulement au verset 30 que Jésus va utiliser le mot signe. Verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » En fait, le seul signe que Jésus donne, c'est quand il revient. Mais si c'est quand il revient, en termes d'avertissement, d'alarme, on est mal barré. Si le seul signe, c'est le moment où il arrive. Et Jésus insiste, au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. » Voilà. Les prophéties de Jésus, donc, ne sont pas données pour spéculer sur l'avenir. Il indique qu'effectivement, le monde ne va pas dans la bonne direction, mais on ne doit pas être troublé parce qu'il l'a annoncé. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et j'ai un de mes anciens professeurs de théologie, Richard Lehmann, il utilise l'image, il dit « Les signes des temps, c'est comme des poteaux indicateurs. Ça indique qu'on est sur la bonne voie, mais ça ne dit pas combien de kilomètres il y a jusqu'à l'arrivée. Mais ça nous permet de nous repérer pour dire « Ok, là, on est dans la bonne direction. » En fait, la seule indication de temps que Jésus va donner, c'est qu'on aura l'impression qu'il tarde et que ça traîne en longueur. Et ça, Jésus le donne. Verset 49, Jésus raconte une parabole avec des serviteurs, et verset 49, qui trouvent que leur maître tarde à venir. Ensuite, chapitre 25, une parabole avec un mariage où le marié arrive très très en retard, au point que tout le monde s'endort. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un mariage où tout le monde s'endort parce qu'on attend les mariés. On ne pointe personne. Mais là, le marié est tellement en retard que tout le monde s'endort. Et chapitre 25, verset 19, dans la parabole des talents, il est dit, longtemps après, le maître arriva. Donc Jésus insiste, ça va prendre du temps, il y aura du retard, en tout cas il y aura un sentiment de retard. Il y aura le sentiment de dire, mais c'est pour quand en fait ? Et Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura ceux qui vont tenir, qui vont persévérer, et il y en a d'autres qui vont dire, oh, ça fait 2000 ans, allez, ciao, on va faire nos affaires, on va en profiter tant qu'on peut, et résultat, on va augmenter le mal. Mais Jésus en a parlé, Jésus a averti en disant que ça prendrait du temps, qu'on aurait l'impression que c'est en retard. Donc ça ne devrait pas nous surprendre que ça prenne plus de temps que ce qu'on pensait. Jésus l'a annoncé. À ce stade, alors, maintenant, ok, on sait que ça va prendre du temps et on sait que les signes et la date, ça sera difficile de les avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait en attendant ? En fait, ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Je lis les versets 42 à 51. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques
pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Oui, je vous l'ai dit, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Veillez. Ben oui, pas le choix. Si on ne connaît pas la date, si on ne connaît pas l'heure, la seule chose qu'on peut faire, c'est de monter la garde. C'est ce à quoi Jésus nous invite. Et donc, ce que je retiens de ce discours de Jésus face à cette attente de la fin du monde ou cette perspective, la première chose que je retiens, c'est veiller. Veiller, ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps là, les yeux sur quand est-ce que ça va arriver, etc. Veiller, c'est aujourd'hui. En fait, Jésus nous invite à nous concentrer sur la marche quotidienne. Il nous oriente davantage vers le présent que sur, de toute façon, l'avenir, on ne le maîtrise pas, ce n'est pas notre affaire. Donc, il nous invite à nous ancrer dans notre marche quotidienne avec lui, aujourd'hui. C'est ça qui compte. J'ai trouvé une belle citation d'Ellen White qui date de 1887 et je vous la lis. « Vivez la vie de foi jour après jour. Ne soyez pas inquiets et angoissés au sujet du temps de la détresse, cela vous le ferait vivre à l'avance. » C'est intéressant, elle dit en fait, vous vous infligez à vous-même toute l'angoisse de ce qui va se passer en pensant trop à ce qui va se passer. Ne vous l'infligez pas. Ne pensez pas sans cesse « Oh, j'ai peur de ne pas tenir dans le grand jour de l'épreuve. » Vous devez vivre dans le présent, pour ce jour seulement. Demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui, conservez la victoire sur vous-même. Aujourd'hui, menez une vie de prière. Aujourd'hui, combattez le bon combat de la foi. Aujourd'hui, croyez que Dieu vous bénit. Et en remportant la victoire sur les ténèbres et l'incrédulité, vous répondrez aux attentes du Maître et vous deviendrez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Que notre attention soit fixée sur notre marche quotidienne avec le Seigneur. Voilà ce à quoi Jésus nous invite. Et ici, elle dit que le résultat, c'est en faisant ça, on devient une bénédiction pour les autres. Et je crois que dans notre monde, dans la sinistrose ambiante, il y a besoin de gens qui ont de l'espoir, qui ont de l'espérance, qui ont le sourire, qui peuvent apporter de l'espoir. Et c'est ce que je retiens, c'est le deuxième élément que je retiens dans les instructions de Jésus. L'important, finalement, ce n'est pas de savoir quand ça va arriver. L'important, comme pour les serviteurs, c'est d'être trouvé au travail quand le maître revient. Vous vous souvenez, au début, je parlais de ce podcast que j'avais écouté avec cette psychologue qui parlait avec ces jeunes qui avaient cette anxiété par rapport au réchauffement climatique et à ce qui arrive. Et le journaliste lui a demandé « Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gérer cette angoisse ?» Et en fait, la psychologue disait que le meilleur des remèdes, c'était pas de chercher une pilule pour apaiser l'angoisse. Parce qu'en fait, on risque de se concentrer sur chercher un truc chimique pour juste apaiser la douleur, et on ne va pas s'occuper du vrai problème, qui est le réchauffement climatique, qui est la cause. Donc elle dit, plutôt que de chercher une pilule, le mieux, c'est de se mettre en action contre la cause de l'angoisse, de se mettre en marche. Et en fait, elle invite les jeunes donc à se mettre en mouvement et à s'engager pour l'écologie, pour lutter contre les causes de ce qui vient. Et moi, j'ai l'impression, dans cette parabole, à partir du verset 45, cette parabole de ce maître qui part et puis qui confie ses biens à ses serviteurs, c'est un peu ce que j'entends. Il y a ceux qui disent, c'est bon, il tarde, alors autant en profiter tant que ça dure, de toute façon, après moi le déluge. Et puis il y a ceux, et c'est intéressant le terme qui est donné, la responsabilité qu'ils ont,
c'est d'être responsable des autres pour leur donner la nourriture en temps voulu. Vous avez vu, c'est ça leur mission, prendre soin. Et donc, j'ai l'impression que le message de Jésus, plutôt que le quand ou quel signe, c'est maintenant, aujourd'hui. Concentre-toi sur ta marche avec le Seigneur et sois une bénédiction pour les autres. Sois dans le soin. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière parabole de toute cette section de l'Apocalypse de Matthieu raconte la parabole des brebis et des boucs, dans lequel le jugement dernier a lieu. Les brebis sont d'un côté, les boucs de l'autre, et à chaque fois, il dit, vous venez. Pourquoi ? Parce que vous avez pris soin des sans-abri, parce que vous avez nourri ceux qui avaient faim, parce que vous êtes allés visiter ceux qui étaient en prison. Venez, vous, dans mon royaume, comme les serviteurs de la parabole. L'invitation, je crois, c'est de nous mettre en action en attendant que le Seigneur nous trouve au travail. Et pour terminer, je veux juste partager avec vous une formulation, un résumé de ce message de Jésus que j'ai trouvé sous la plume d'un autre de mes anciens professeurs, Jean-Claude Verrecchia. Et ça m'a parlé, j'ai un petit peu adapté le message, mais je ne pense pas que ça trahisse sa pensée. Et je vous lis et on terminera avec ça. C'est comme si Jésus disait « Mes chers disciples, puisque la date de mon retour est totalement en dehors du champ de la connaissance humaine, il ne vous reste plus qu'à monter la garde. Pour autant que je sache, je ne reviendrai pas sur terre au terme d'une succession de signes annonciateurs clairement identifiables. Au contraire, attendez-vous à être surpris par mon retour. Donc je le répète, veillez, montez la garde. Organisez des tours de veille, car on ne peut pas veiller tout seul efficacement. Et surtout, puisque c'est moi que vous attendez, montrez dans votre vie combien je compte pour vous. Je serai absent pendant longtemps, certes, mais vous avez autour de vous tant et tant d'affamés, d'assoiffés, de dénudés, d'étrangers, de prisonniers. Faites briller la lumière de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, en prenant soin d'eux. C'est ça, la meilleure des manières de monter la garde. Amen. Merci à Gaël Cozandé pour cette réflexion sur le thème de la fin des temps. Nous voulons à présent nous tourner vers Dieu et lui apporter nos offrandes, nos dîmes. Nous voulons tout simplement lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde jour après jour. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo ou qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je voudrais pour ma part vous laisser avec un texte de bénédiction que l'on retrouve dans le livre de la Révélation, que l'on appelle l'Apocalypse. Ce texte se trouve dans Apocalypse chapitre 19. « Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. » How much do I believe I know somebody? How many things do I think there's still to see? How long does it take to be unconscious, deaf and blind? Unable to grasp all the beauty that's before my eyes. How many days do I waste forgetting to leave? Perfumes that lose on the way, 'cause I don't breathe. Oh God, you came here to heal the crippled, the deaf and blind.
really died. How many hours did I lose seeing your love? Running the road race of fools. For you, let's go. For you, let's go. Your love has always been here. I need new eyes. I need new eyes. So my Lord, come and let me see. I really died. Ooh, Lord, open my heart. Open my heart. Ooh, Lord, open my heart. Ooh, Lord, open my heart before I really die. Really die before I really die.